Voici une figure qui est en même temps un pas de base, très important donc en salsa, aussi bien cubaine que portoricaine. Alors, voici, il y a différentes écoles, différentes façons de faire un enchufla. Celle que vous venez de voir dans la vidéo, eh bien, c'est la version qu'on va vous apprendre, c'est-à-dire 1, 2, 3, 5, 6, 7, suivi d'un diliceno et 5, 6, 7. Mais on peut tout à fait faire le enchufla de cette façon-ci, 1, 2, 3, 5, 6, 7 et repartir en pas de base. Donc le terme enchufla, ce n'est que ce morceau-là, mais il est clair que c'est plus beau de pouvoir le faire, je dirais de façon scindée et revenue. Donc le enchufla va nous servir plus tard dans beaucoup de figures, et là on vous dira, voilà, vous faites un diliceno ou vous faites un enchufla. Alors, on va voir en détail juste après un agrandissement des pieds au niveau garçon et des pieds au niveau fille, puisque le enchufla, on ne va pas la prendre en chaîne, donc c'est vraiment une figure de couple. Très important, c'est guider la cavalière. Le pas de base garçon, normalement, c'est gauche avant et ensuite droite arrière. Et bien ici, on va faire un gauche arrière, un petit peu comme les pas croisés, les pas arrière que nous avons vus au début. Alors, ça, qu'est-ce que ça va indiquer? Ça va indiquer à la cavalière qu'on va faire quelque chose. Donc, le cavalier, vous allez faire 1, 2, 3, et avec votre main gauche, vous allez pousser la cavalière en avant, pousser, tirer. Donc ça, c'est très important pour ce type de figure d'avoir une résistance au niveau des bras cavalier et cavalière, pas trop molle, parce que sinon, on ne sait pas faire la figure, pas trop dur non plus, parce que si c'est trop dur, ça fait vraiment très saccadé et ça ne va pas être beau. Donc là, c'est avec votre cavalière et puis les autres cavalières de trouver la bonne résistance. Donc la cavalière voit que le cavalier fait gauche-arrière, donc elle sait qu'il va se passer quelque chose, c'est-à-dire qu'elle va traverser la piste et se retrouver donc à la droite du cavalier. Donc 1, 2, 3. Alors sur le 3, on enroule la cavalière, vous allez enrouler la cavalière de façon à ce qu'elle tourne vers la gauche. Donc on va reprendre à part de base. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais placer ma cavalière donc, à la droite et puis refaire à la fin simplement un diliceno. Sauf que au lieu d'avoir un diliceno comme nous avons vu juste avant de cette façon-ci, voilà, ça c'est le diliceno que vous connaissez, c'est la même chose, mais la cavalière sera positionnée côte à côte. Important en danseuse, mettez la main gauche danseuse sur l'épaule droite. C'est beaucoup plus facile pour repartir en diliceno parce qu'au départ, les danseuses ne savent pas toujours mettre leurs mains et ça pourrait coincer si elles ne les mettent pas au bon endroit. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons le refaire doucement. Donc, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Donc, il y a vraiment un guidage très important au niveau de cette main gauche. 1, 2, 3. Et la main droite peut évidemment servir à pousser la cavalière. On va le montrer dans l'autre sens. Voilà. 1, 2, 3, 5, 6, 7, enchufla. 1, 2, 3, 5, 6, 7, diliceno. Donc arrière droit pour la fille, donc comme d'habitude. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Donc pour le garçon, pour le diliceno, vous pouvez faire soit droite arrière, droite sauter ou même droite sur place. Donc les trois techniques sont bonnes. C'est à vous de faire celle que vous sentez le plus.
Voilà, donc ici je fais par exemple les pas sur place, mais ce sont les mains qui doivent absolument guider la danseuse. Donc maintenant on va vous montrer les pas bien précis au niveau du garçon et au niveau des filles. Explication du enchufla au niveau du pas du garçon. Pas de base, 1, 2, 3 et 5, 6, 7. À ce moment-ci, le 1 va se faire en arrière. Donc, vous pensez aussi évidemment à pousser la cavalière pour faire 1, 2, 3. Donc, un quart de tour vers la droite et terminer 5, 6, 7. Et là, vous avez ramené la danseuse à votre droite en lui faisant un tour intérieur vers la gauche. Deuxième partie du enchufla, c'est le dilikeno. Pendant que la danseuse est à votre droite et qu'elle fait droite-arrière, garçon, vous allez faire 1, 2, 3 et 5, 6, 7. De cette façon, vous revenez à la position initiale. Je remonte. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Un, 2, 3, 5, 6, 7. Enchufla. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Un, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Explication du pas enchufla pour la fille. Donc, pas de base. 1, 2, sur le 3, vous allez ramener votre jambe droite latéralement, 3. Ensuite, sur le 5, c'est votre jambe gauche qui va en réalité aller en arrière pour se retrouver du côté droit du garçon. 5, 6, 7. À ce moment-là, vous êtes donc main gauche sur l'épaule droite du garçon et vous êtes vraiment côte à côte. Ça, c'est l'enchufla, donc vraiment le déplacement. Ensuite, la figure se termine par un dilekeno. La différence avec le dilekeno fille qu'on a vu antérieurement, c'est qu'ici, vous n'êtes pas vraiment perpendiculaire au garçon, vous êtes vraiment à côté. Donc, ça va faire pas arrière, 1, 2, 3, et là, la suite du dilekeno, 5, 6, 7. Donc, je vais leur montrer plusieurs fois sous différents angles. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6,